Bienvenue. Dans cette séance, on va faire la correction de l'exercice 57, page 166. Voilà les énoncés. Ici, on nous demande de montrer que pour tout entier naturel n différent de 0, n plus 1 à la puissance n est congru avec 1 modulo n carré. Je vais tout d'abord faire une petite remarque. On a n carré est congru avec 0 modulo n carré. Ça, c'est évident. Donc, toute puissance de n supérieure ou égale à 2 est un nombre qui est congru avec 0 modulo n carré. Donc, quel que soit k supérieur ou égal à 0, nous avons n à la puissance k est congru avec 0 modulo n carré. Je le montre. En effet, si k est supérieur ou égal à 0, à 2, excusez-moi. Ici, je corrige. Supérieur ou égal à 2. Alors, il existe un certain entier R appartient à n tel que k est égal à 2 plus R, puisque k est supérieur ou égal à 2. Donc, nous aurons n à la puissance k congru avec n à la puissance 2 plus R, modulo n carré, qui donne n à la puissance k congru avec n carré fois n à la puissance R, modulo n carré. Or, n carré est congru avec 0. Donc, tout cela est congru avec 0 modulo n carré. Donc, j'ai montré le fait que, quel que soit k supérieur à 2, nous avons n à la puissance k congru avec 0 modulo n carré. Mais vous pouvez vous demander en quoi cela va nous être utile. Vous saurez cela lorsque je développerai ce terme-là en utilisant le binôme de Newton. Tout d'abord, c'est quoi le binôme de Newton? Le binôme de Newton, c'est la formule suivante. Lorsque vous avez en général dans R, A plus B à la puissance n, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n, c'est k parmi n, A à la puissance k, B à la puissance n moins k. Je vais donc m'en servir pour développer le terme n plus 1, le tout à la puissance n. Donc on a n plus 1 à la puissance n est congru à somme de k égale à 0 jusqu'à n, c'est k parmi n, n à la puissance k, 1 à la puissance n moins k. C'est 1, donc ce n'est pas la peine de l'écrire. Tout cela modulo n carré. Je développe cette expression-là. Alors, pour k égale à 0, c'est k0, c'est 1. n à la puissance 0, c'est 1. Plus, je passe à k égale à 1. Ça donne C1 n fois n. Puis, C2 n carré. Jusqu'à arriver au dernier terme, Cnn, n à la puissance n. Vous remarquez donc que tous ces termes-là contiennent des nombres n élevés à une puissance supérieure à 2. Donc, ils seront congrus avec 0. Donc, celui-là, congru avec 0. Le suivant et tous les autres. Donc, tout ce terme-là est congru avec 0 modulo n carré. Donc, ça va rester que ces deux termes. Alors, je justifie, puisque pour tout k supérieur ou égal à 2, nous avons n à la puissance k est congru avec 0 modulo n carré. Alors, nous avons n plus 1 à la puissance n est congru seulement avec 1 plus C1n que multiplie n modulo n carré. Or, vous connaissez que C1n, ce n'est que le nombre n. Donc, c'est n fois n, le tout congru avec n carré. Donc, c'est congru
à 1 plus n carré modulo n carré. Or, n carré est congruent avec 0. Donc tout cela est congruent avec 1. Et voilà, nous avons montré le résultat. Maintenant, on nous demande de montrer que ce soit n appartient à n étoile. Nous avons cela. Voyons donc comment aborder ce problème. Alors, nous avons ici le 11. Le 11 ici, c'est un nombre qui est premier. Premier ne divisant pas 3 et ne divisant pas 2. Donc, on peut penser à M. Gauss. Nous aurons 2 à la puissance 10 congru avec 1 et 2, 3 à la puissance 10 est congru avec 1 modulo 11. Cherchons si nous pouvons trouver des puissances inférieures à 10 qui donnent congru avec 1 modulo 11. Moi, j'ai déjà fait le calcul, je n'ai pas trouvé pour 2. Donc la plus petite, c'est 10. Mais pour 3, j'ai trouvé que 3 à la puissance 5 est congru avec 1 modulo 11. Donc je ne peux pas faire la disjonction de cas. Pour 3 et 2, en utilisant 5 cas. Alors, pour contourner ce problème-là, j'ai fait la remarque suivante. Nous avons ici 2 au carré. Donc, le 2 au carré, c'est 4. Puisque nous avons ici 2 à la puissance 10, donc c'est 4 à la puissance 5, qui est congruent avec 1. Et voilà, nous avons la même puissance. Donc, je pourrais réécrire cette expression d'une autre manière. C'est-à-dire 2 à la puissance moins 1, fois 4 à la puissance n, fois 3 à la puissance n plus 2, plus 1 congru avec 0 modulo 11. C'est la même expression, mais écrite autrement. Mais ici, nous avons 4 à la puissance 5 congru avec 1 et 3 à la puissance 5. Donc, je peux faire la disjonction de cas en faisant que 5 cas, c'est-à-dire n congru avec 0 modulo 5, congru avec 1 modulo 5, et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Ça, c'est une suggestion pour vous, si vous voulez la faire. Moi, je ne ferai pas. Donc, j'opterai autre chose. J'efface d'abord ceci. Vous pouvez même utiliser la concurrence. Non, ce n'est pas la concurrence. La récurrence. Ça marchera aussi. Mais moi, je veux vous orienter vers une autre piste. Alors, en écrivant tout cela sous la même base. Mais comment faire? Je dois d'abord réécrire ce terme-là sous la forme 9 fois 3 à la puissance n. Alors, je vais écrire pour que vous puissiez comprendre. On a 2 à la puissance de n moins 1 que multiplier 3 à la puissance n plus 2 plus 1 est congru. Donc 2 à la puissance de n moins 1 fois 9 fois 3 à la puissance n plus 1 modulo 11. Or, par chance, j'ai 9 est congru avec moins 2 modulo 11. Donc, j'écris 2 à la puissance de n moins 1 fois moins 2, entre parenthèses, multiplié par 3 à la puissance n plus 1, modulo 11. Cela va me permettre de me débarrasser de ce moins 1. Alors, ça va donner moins 2 à la puissance 2 fois n, et ça y est. Après multiplication, j'ai obtenu cela. Multiplié par 3 à la puissance n plus 1, modulo 11. Maintenant, je peux élever à la puissance n. Cela congru avec moins, entre parenthèses 2 carré, fois 3 à la puissance n plus 1, modulo 11. Alors, le calcul de cela donne moins 4 fois 3, ça fait 12. Modulo à la puissance n plus 1, modulo 11. Or, 12 est congru avec 1, modulo 11. Cela donne donc moins 1 plus 1, modulo 11.
à la fin, je retrouve que c'est congru avec 0 modulo 11 et c'est le résultat qu'on veut montrer. Dans cet exercice, on a gardé le meilleur pour la fin, puisque pour les démontrer, on va aller très loin, jusqu'à arriver au dénombrement. Pourquoi le dénombrement? Parce que, si vous vous rappelez bien, ce terme-là n'est autre que l'arrangement parmi n plus 3 de 4. Eh oui, je fais un petit rappel. Alors, le nombre AKN, c'est n fois n-1 fois jusqu'à arriver à n-k plus 1. Là, vous avez k termes. Exemple, A3 parmi 10, c'est 10 fois 9 fois 8. Donc, AK parmi n plus 3, ça sera ce produit-là. Donc, je le réécris, après avoir effacé cela. On a n fois n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3 est égal à l'arrangement parmi n plus 3 de 4. Et vous savez bien que la combinaison k parmi n, c'est AKN sur k factoriel. Cela implique que AKN est égal à k factoriel multiplié par CKN. C'est ce qu'on va faire ici. Donc cela est égal à 4 factoriel multiplié par CKN plus 3. J'efface d'abord cela. Faites le calcul de 4 factoriel. Vous allez trouver que c'est 24 multiplié par C4n plus 3. Or, C4, on a C4 parmi n plus 3, c'est un entier. Attention. Donc, 24 divise n fois n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3. Bien sûr, quel que soit n appartient à n étoile. Finalement, on trouve donc n fois n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3 est congru avec 0 modulo 24. Et voilà, le résultat est démontré. Merci à vous.